Bonjour à tous, je suis Jean Damian, donc directeur de Sopra Solar. On est la filiale solaire du groupe Soprema. Le thème de cette conférence, c'est centrale solaire photovoltaïque en neuf et en rénovation sur du coup bâtiment, sachant que le solaire s'est largement développé depuis quelques années, porté par un contexte réglementaire, économique et sociétal favorable, mais très majoritairement sur de la construction neuve, donc bâtiments à usage industriel, commercial, logistique, tertiaire. Or, il commence à y avoir de plus en plus de demandes sur des ouvrages existants, avec du coup, pareil, des problématiques consistant à correctement prévoir la solarisation de bâtiments existants, avec des problématiques assurantielles, réglementaires, qu'il ne faut pas sous-estimer. Voilà, sachant que l'exemple que vous avez sur la photo à droite, c'est l'exemple d'une réfection sur un bâtiment existant avec des fortes contraintes en termes de poids, puisque le bâtiment datait d'une vingtaine d'années et que la structure ne pouvait pas accueillir la charge de panneaux rigides conventionnels. Et du coup, on a développé avec un partenaire des solutions permettant de procéder à une réfection d'étanchéité permettant d'accueillir des modules légers. Donc c'est un exemple de solution adaptée au cas des marchés de réfection. Alors, Sopra Solar est la filiale d'un groupe qui s'appelle Soprema. On est exposant ici sur Energy Meeting. Soprema qui est un industriel qui fabrique des matériaux de construction, principalement sur tout ce qui est enveloppe du bâtiment, donc étanchéité, panneaux isolants. Donc c'est une société familiale française dont le siège est à Strasbourg, qui atteint environ 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Quant à nous, Sopra Solar, on existe depuis bientôt une vingtaine d'années et on conçoit, on fabrique et on vend des systèmes permettant la mise en place de centrales solaires, principalement sur ce qu'on appelle des toitures terrasses ou toitures plates, avec, ça peut être des très gros bâtiments comme l'entrepôt logistique que vous avez en photocentrale, ou sur la droite, des bâtiments de taille plus réduite qui peuvent être du tertiaire, du résidentiel collectif, des ouvrages publics, etc. etc. Donc on a développé notre expertise sur un très grand nombre de bâtiments, puisque nos systèmes ont été installés sur quasiment 20 millions de mètres carrés de surface courante depuis une vingtaine d'années, le tout sans aucun désordre. Alors comment est-ce qu'on atteint justement cette généralisation du solaire sur des bâtiments de ce type? Tout simplement en partant sur trois principes simples. Le premier, c'est que nos procédés doivent être parfaitement assurables dans un contexte réglementaire et assurantiel qui est extrêmement protecteur pour le maître d'ouvrage, extrêmement précis et extrêmement préventif pour éviter les désordres. Le deuxième, c'est une conformité réglementaire sur tout ce qui est problématique de gestion du feu, puisque la présence de panneaux solaires pour un toit peut, on va dire, sévériser le comportement au feu de l'ensemble. Et le troisième point, c'est d'avoir une approche projet par projet pour trouver la solution la plus adaptée. C'est ce que je vais tâcher de développer ici, sachant que voilà, ça permet derrière d'adresser tout type d'ouvrage, comme je le disais précédemment, sachant qu'on développe également notre expertise sur ce qui est à côté du bâtiment, notamment des ombrières de parking. En effet, le marché continue à pas mal se développer autour de trois leviers: la partie réglementaire, la partie économique et la partie sociétale. La partie réglementaire, c'est voilà, en complément, j'ai envie de dire, de toute cette feuille de route visant à améliorer la performance énergétique et la performance carbone des constructions. Le solaire a un rôle à jouer et du coup, le solaire commence à devenir une généralité sur construction neuve et devrait l'être également dans le cas d'ouvrages en réfection, puisque la loi APER de 2023 prévoit d'ici à 2028 des dispositions visant à généraliser la solarisation de bâtiments dans le cadre de réfection. Au niveau économique, il y a une forte volatilité du prix de l'électricité qui peut encourager des maîtres d'ouvrage à solariser dans une logique d'autoconsommation, sachant que aujourd'hui, voilà, il y a un gros travail qui a été fait par la filière solaire visant à apporter une grande compétitivité à ce type de système. Et puis au niveau sociétal, puisque vous avez beaucoup d'utilisateurs de bâtiments qui sont friands d'utiliser des bâtiments qui utilisent localement une électricité renouvelable et décarbonée. Voilà, sachant que derrière, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais aujourd'hui, vous avez tout un contexte réglementaire qui permet de valoriser les kilowattheures produits, soit via des mécanismes d'injection, soit des mécanismes d'autoconsommation ou un mélange des deux. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Si vous avez des questions, on peut en discuter à l'issue de cette conférence.
Du coup, on voit qu'il y a un vrai enjeu enfin, il y a un vrai marché. Et par rapport à ce marché, ben, on voit que le solaire ne peut en aucun cas s'affranchir des règles de base de la construction, qui sont les problématiques assurantielles et les problématiques réglementaires liées à ce qui existe aujourd'hui pour tout type d'ouvrage, qu'on soit sur ERP, Code du travail, ICPE ou résidentiel. Donc là, c'est pareil, sur la photo que vous voyez, c'est des compagnons qui sont en train de mettre en œuvre des modules semi-rigides sur un nouveau complexe d'étanchéité. Ce complexe complet fait 8 kg le mètre carré et ça a été utilisé sur un bâtiment qui ne pouvait pas recevoir de surcharge particulière, enfin, ça ne pouvait pas dépasser les 10 kg suite à une étude structure, et pour lequel l'étanchéité commençait à montrer des sérieux signes de fatigue. Alors, ce qui est important, c'est justement pour préparer son projet, il faut toujours inclure le photovoltaïque dans la conception même du projet. Et là, quand on prend un exemple, on voit qu'il ne faut pas dissocier la notion de photovoltaïque de la notion de toiture terrasse quand on est sur des bâtiments sur toiture plate. Une toiture terrasse, c'est une toiture qui sert à protéger les biens et les personnes des intempéries et des aléas climatiques. C'est le principe de l'isolation. Et puis le système d'intégration photovoltaïque, c'est par exemple ce que vous avez sur cette photo, des systèmes de plots qui vont accueillir des panneaux solaires ou des systèmes de panneaux solaires qu'on va directement coller sur étanchéité, mais l'interface entre le panneau et l'étanchéité ne doit en aucun cas être sous-estimée parce qu'il faut que ça tienne pendant 20 ans. Et du coup, il faut toujours, pour une maîtrise d'ouvrage, se dire qu'il faut correctement dimensionner son ouvrage au niveau de la réfection d'étanchéité, ou de la construction du clos couvert et la partie photovoltaïque. Pourquoi? Parce qu'on peut souvent avoir des lots distincts entre la partie clos couvert et la partie photovoltaïque. Il convient de s'assurer qu'il y ait une interface parfaite entre les deux. Pourquoi? Parce que si au niveau du complexe de couverture, le système n'est pas pensé pour recevoir un système solaire, parce que voilà, il y a une mauvaise conception. Le maître d'ouvrage se dit je fais ma couverture, je fais mon étanchéité, je fais ma réfection de bâtiment, et puis le solaire, je verrai un peu plus tard. Alors on est certain de ne pas y arriver. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que derrière, il y a des problématiques assurantielles, il y a des problématiques de pérennité de l'étanchéité, des problématiques de conformité réglementaire, notamment au niveau du feu, qui font que à la fin, on n'arrive pas à réaliser le projet. Et du coup, il peut y avoir des problématiques de non-conformité vis-à-vis d'obligations réglementaires, soit au titre des lois climat résilience ou de la loi APER, soit des non-conformités contractuelles entre ce que le maître d'ouvrage a confié à son constructeur et mettant potentiellement la maîtrise d'œuvre ou l'AMO en porte-à-faux. Voilà, donc là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais je suis à vos dispositions si vous le souhaitez pour creuser le sujet. Mais notre quotidien, c'est justement, projet par projet, de donner les bonnes prescriptions permettant de correctement concevoir une centrale photovoltaïque sur une toiture terrasse, que l'on soit en neuf ou dans le marché de la réfection. Le diable se cachant dans le détail, dans un contexte réglementaire qui est extrêmement précis et un contexte assurantiel qui présente des enjeux extrêmement forts, puisque en cas de désordre, la remise en conformité d'un ouvrage avec solaire coûte beaucoup plus cher que s'il n'y a pas de solaire. Vous l'avez bien compris. Donc l'idée, c'est du coup, il faut toujours se dire, il faut concevoir le système dans sa globalité. Il ne faut pas isoler la partie la partie photovoltaïque de la partie réfection d'étanchéité ou mise en place dans un complexe d'étanchéité. Et en fait, il faut toujours choisir le système d'intégration avec l'étanchéité associée. C'est extrêmement important. Autrement, vous risquez très très vite de vous heurter à des problématiques de justification technique, donc de réserve de contrôleur technique, donc de problèmes d'assurance, voire de problèmes de non-conformité sur les problématiques feu. Alors justement, le travail que nous menons chez Sopra Solar est un travail extrêmement fin, projet par projet, qui vise à mener des actions de prescription pour correctement spécifier le système adapté par rapport au projet. Deuxièmement, un accompagnement technico-commercial et un accompagnement à l'exécution du dossier. Alors, l'idée, c'est, pour faire très très simple, pour tout projet, on a mis en place une fiche projet qui est disponible sur notre site internet. L'idée, c'est, vous avez un sujet, que ce soit en neuf ou en réfection. Comme de toute façon, il va falloir aller dans le détail sur l'ensemble des sujets techniques, réglementaires, assurantiels ou économiques, ou même des responsabilités de qui fait quoi, qui doit quoi à qui, il est essentiel de renseigner correctement un certain nombre de données de base permettant de traiter efficacement et rapidement
tout projet. Sachant que le diable se cachant dans le détail, si vous sous-estimez certains sujets en termes de conception, vous risquez de vous heurter à un moment donné à la question fatale qui est, lorsque le contrôleur technique va regarder si ce qui est prévu, il le juge conforme aux règles de l'art ou pas, bah, finalement, si ce qui est prévu n'est pas visé dans un des... voilà. Si ce qui est prévu... Enfin, là, vous avez ici les règles d'assurance dans le monde de la construction. Globalement, si vous avez un procédé qui est sous ETN ou sous... enfin, pour faire simple, hein, si vous avez un procédé qui est sous ETN, vous êtes en technique non courante avec des potentielles problématiques d'assurance ou des potentiels refus ou réserves du contrôleur technique présentant des surprimes d'assurance potentielles. En revanche, si ce que vous prévoyez est parfaitement conforme à des avis techniques ou des ATEX, alors vous êtes en technique courante, ce qui favorise grandement l'assurabilité des projets. Mais ça, bah, ça veut dire qu'il faut que ce qui est prévu en toiture ou ce qui va être mis en œuvre en toiture répond de manière précise à ce qui est indiqué dans ces documents. Donc comment le prévoir? Par toute une approche projet qu'on a citée précédemment. Alors je ne vais pas forcément aller dans le détail de l'offre. Néanmoins, ce qui est très important, c'est qu'un panneau solaire, il va durer pendant 20, 25, 30 ans sur la toiture d'un bâtiment. C'est une technologie qui aujourd'hui a fait ses preuves. C'est une technologie qui est rentrée dans une massification incroyable avec des produits qui, chaque jour davantage, voient leur performance s'améliorer. Bien. Du coup, notre enjeu chez Sopra Solar, c'est arriver à concevoir des systèmes qui font coïncider la durée de vie du panneau solaire avec ce qu'il y a sous le panneau solaire. Donc il faut absolument que le complexe de couverture, le complexe d'étanchéité, ait une durée de vie au moins équivalente à la durée de vie du panneau solaire. Donc il faut que le système complet dure globalement au moins 20 ans. Et en outre, du coup, tout notre travail consiste à être certain que la durée de vie de ce qu'il y a sous le panneau solaire est conforme à la durée de vie du panneau solaire. On appelle ça un procédé photovoltaïque avec des engagements au niveau de Soprema de pouvoir donner des extensions de garantie sur les produits d'étanchéité associés au système solaire. En outre, voilà, l'idée aussi, c'est de pouvoir mesurer et améliorer l'empreinte carbone de ce type de système. Pourquoi? Bah, ici, on a Energy Meeting. On parle beaucoup de comment mesurer et réduire l'empreinte carbone de nos actifs immobiliers. On fait actuellement un gros travail visant à mesurer et puis à améliorer l'empreinte carbone du système complet, isolant, étanchéité, système d'intégration, panneaux solaires, le tout étant à terme disponible et mesuré sur la base IGNES. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup de débats sur l'empreinte carbone des panneaux solaires. Il y a un gros travail qui est en train d'être fait par la profession sur le sujet afin de correctement le mesurer dans une logique où le panneau solaire est un complément dans le mix énergétique. Mix énergétique en France est globalement très décarboné, mais le but du solaire de manière générale, c'est créer un complément de puissance par rapport à aujourd'hui le mix tel qu'il existe, complément de puissance qui lui-même est déjà très décarboné. Du coup, voilà, pour nous, l'idée, c'est de proposer une gamme de procédés qui coche toutes les cases au niveau assurabilité, c'est le petit logo ici, au niveau feu, puisqu'il faut justifier de rapport de classement feu Beruf T3, le terme est un peu barbare, mais c'est pour être certain de se conformer à des dispositions réglementaires obligatoires sur notamment ICPE, Code du travail et ERP, avec des extensions de garantie sur la partie étanchéité, et le tout avec une mesure et une amélioration de l'empreinte carbone des procédés. Alors, du coup, on a toute une gamme de systèmes avec des panneaux rigides ou des panneaux légers, visant le marché du neuf, le marché de la réfection, toujours avec la logique de ce que j'ai cité précédemment. Ce qui est surtout intéressant, c'est que dans les systèmes que l'on essaye de proposer, enfin que l'on propose, le but c'est d'abord de ne pas fragiliser l'étanchéité, de permettre de ne pas abîmer l'étanchéité. Et pour ça, on a développé un système
assez ingénieux qui consiste en fait à venir sur une étanchéité qui vient d'être faite, hein, une étanchéité renforcée, dans le cadre d'un procédé complet visé sous avis technique, bah, tout simplement de pouvoir thermosouder ou souder une pièce qu'on appelle un plot qui va en fait supporter le système solaire, le panneau solaire. L'avantage de ce système qui est hyper simple à la mise en œuvre, c'est qu'il n'y a pas de percement de l'étanchéité et c'est très léger, il n'y a pas de lest ramené sur la toiture. Voilà. Donc là, vous voyez tout simplement une petite vidéo tout simple où on voit un compagnon en train de souder sur un complexe qui était prévu pour se faire un plot permettant d'accueillir un panneau solaire. Donc en fait, il n'y en a pas pour longtemps, il n'y en a pour même pas une minute. Et ça permet justement de pouvoir mettre en place un module photovoltaïque sans abîmer l'étanchéité. Bon, ça, c'est un système, le système Sopra Solar Park, c'est pour Ombrière. Je veux surtout insister sur ce nouveau procédé qu'on est en train de relancer, qui est un système justement de modules semi-rigides permettant d'adresser les toitures qui ont des problèmes de poids, le tout associé à une réflexion d'étanchéité. C'est extrêmement important puisque si vous collez ce type de système sur une étanchéité existante qui a 7-8 ans, avec des paillettes d'ardoise, par exemple, ce qui est très commun, les paillettes, en fait, elles s'effritent. Du coup, le collage de ce type de module sur une étanchéité ardoisée, franchement, ça ne va pas tenir 20 ans. En outre, il faut justifier, en outre, si l'étanchéité, mettons, elle a 15 ans, quel est l'intérêt de coller un module sur une étanchéité qui a 15 ans, sachant que l'étanchéité, 5, 7, 8 ans plus tard, il va falloir la refaire. Quand vous allez déposer le module, il va juste être inutilisable parce qu'il va être bousillé. Donc en fait, c'est un procédé qui s'accompagne toujours d'une réflexion complète d'étanchéité pour arriver à un nouveau procédé. C'est une réflexion en fait, hein, c'est vraiment dans le cadre de la réflexion. Mais l'avantage de ce système, c'est que comme on est sur des modules légers, on est sur quelque chose qui aujourd'hui est visé sous ATEX de cas A dans des cas de réflexion soit avec des poses de l'existant, soit avec maintien de l'existant sous condition, notamment au niveau de la compression de l'isolant, qui bénéficie de rapports de classement feu Bérouf T3, qui du coup est parfaitement assurable puisqu'on est sous ATEX, et qui bénéficie d'une très grande légèreté puisque le système ne fait que 8 kg le mètre carré. Le fournisseur de modules est d'ailleurs une société française, c'est un fabricant français qui est en train de, qui vient de lancer sa production et qui utilise une technologie cristalline qui permet un rendement surfacique en cohérence avec ce qui existe aujourd'hui avec les panneaux conventionnels cadrés. Voilà. Ce qui est surtout très très important dans le cas de bâtiments existants, c'est toujours se dire, voilà, est-ce que l'âge de ma toiture est en adéquation avec la durée de vie de la future centrale photovoltaïque? Si votre toiture elle a 7 ans, elle a 13 ans, elle a 20 ans, autant refaire l'étanchéité parce que vous aurez des problèmes de compatibilité, des problèmes d'adéquation entre la durée de vie de l'étanchéité et le photovoltaïque. Est-ce que la structure primaire peut supporter les charges admissibles? Ce qui va vous déterminer le système possible à mettre en œuvre. Et derrière, il faut toujours prévoir un complexe de couverture qui doit être adapté et assurable dans le cadre d'un procédé complet avec le système photovoltaïque pressenti. Voilà, et du coup, on a développé plusieurs solutions pour le marché de la réfection, avec ou sans dépose, avec ou sans remise en place d'un nouvel isolant, toujours en travaillant sur la logique de performance globale, performance thermique, performance de l'étanchéité et performance photovoltaïque. Le tout via des systèmes qui donc, sont visés en technique courante ou sous cahier des charges dans certains cas de figure, avec des extensions de garantie et toujours avec un rapport de classement feu Bérouf T3. Voilà, donc il y a différentes solutions avec des modules souples, des modules rigides, avec des systèmes de plot ou des systèmes collés. 10 minutes, j'ai encore 10 minutes. Du coup, ce tableau est un peu complexe, mais c'est pour expliquer que si vous êtes sur un ouvrage existant, très souvent la problématique c'est le poids. Alors attendez, voilà, c'est le poids. Et vous avez toujours un existant sur lequel vous avez un poids qui est variable en fonction de ce qui a été mis en toiture. Par contre, si vous prenez des ouvrages de type industriel, commercial, logistique existants, ce sont des ouvrages qui n'ont jamais été conçus pour reprendre des charges particulières. Généralement, c'est très limité en termes de surcharge admissible. Du coup, on a développé donc des solutions légères permettant, en fonction
des critères en fonction de clés d'entrée qui peuvent être soit la charge admissible, soit l'amélioration de la performance thermique de l'ouvrage, soit tout simplement des problématiques également de gestion de hauteur de relevé en fonction d'opérations de réfection. On a développé des solutions avec soit mise en place d'un nouvel isolant léger qu'on appelle du PIR, une étanchéité synthétique. On peut très bien remettre des complexes iso-étanches qui sont extrêmement légers, puisqu'on a même certains cas de figure où on peut arriver après des pauses à 10 kg le mètre carré, donc extrêmement léger. Le tout étant visé sous soit des enquêtes de techniques nouvelles, soit ce qu'on appelle des ATEX de KA, donc qui sont un document du CSTB qui permet de revendiquer la technique courante, le tout avec des rapports de classement feu Bérouf T3. Pareil, je ne veux pas forcément trop rentrer dans le détail. Ce que je veux juste illustrer par cette diapo, c'est qu'on a aujourd'hui, par rapport au marché de l'existant, développé des solutions avec comme clé d'entrée le poids et avec comme clé d'entrée derrière soit l'amélioration de la performance thermique de l'ouvrage, soit des problèmes juste de solarisation, sachant que si on prend l'axe de amélioration de la performance thermique de l'ouvrage, on peut assez rapidement trouver des solutions permettant, en plus pour la maîtrise d'ouvrage, de revendiquer des C2E sur la partie thermique, pas sur la partie photovoltaïque, puisque le photovoltaïque ne rentre pas dans les C2E. Voilà. Alors, j'ai essayé d'être assez synthétique au niveau de ma présentation. Pour aussi laisser, si vous le souhaitez, du temps à des questions, sachant que nous sommes Soprema exposants sur le stand 13, au fond là-bas, et que je me tiens à votre disposition si vous avez des questions par rapport à cette présentation ou pour tout projet. Du coup, je vais mettre mon... Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Pardon. Vous avez l'isolant laine de roche. Et est-ce que vous offrez aussi des isolants biosourcés? Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, les isolants que nous proposons, c'est de la laine de roche ou ce qu'on appelle du PIR. Le PIR, c'est un isolant en mousse qui est très léger et qui est plus performant thermiquement que de la laine de roche qui est utilisée traditionnellement. L'avantage de cet isolant PIR, c'est la légèreté, la performance thermique. Par contre, il a un inconvénient, c'est la réaction au feu. Du coup, on a mené des essais permettant de justifier qu'associé à un complexe d'étanchéité particulier et des modules, on peut revendiquer un rapport de classement feu Bérouf T3. Par contre, pour revenir à votre question, aujourd'hui, on ne peut pas encore associer sur toiture terrasse des isolants biosourcés. On y travaille, c'est très compliqué. Pour des questions de gestion de l'humidité, des questions de compressibilité, résistance dans le temps en termes de compressibilité sur des terrasses sur lesquelles, comme il y a du photovoltaïque, il y a une fréquence d'entretien très récurrente qui, à terme, risque de tasser l'isolant biosourcé qui souvent est à base de laine de bois ou de cellulose, des choses comme ça. Et on n'a pas encore trouvé de solution permettant de s'assurer de cette compressibilité. Et le troisième point, ça va être la gestion du feu. Puisque quand vous avez des panneaux solaires sur un ouvrage, la tendance, ce n'est pas encore complètement acté, mais la tendance sera à ce qu'il soit imposé un complexe Bérouf T3 sur l'ouvrage parce qu'il y a du photovoltaïque, quelles que soient les dispositions prévues par ailleurs. Et sur certains types d'ouvrages qui sont notamment les ICPE, et je pense que Code du travail et ERP, ça va arriver, il va falloir en plus justifier qu'on est Bérouf T3 avec panneaux solaires. Donc en fait, ça, par rapport à votre question, on y travaille, mais il y a beaucoup d'écueils techniques que moi je juge majeurs avant qu'on puisse arriver à trouver une solution qui soit pérenne. Quand je dis pérenne, c'est qu'elle soit visée en ATEX et qu'on arrive à cocher toutes les cases en termes d'assurabilité. Bonjour.
En fait, ma question, elle est très simple. En fait, quels sont les procédés pour mieux entretenir ces panneaux solaires installés? Parce que là, vous avez cité une garantie de 20 ans, mais une garantie de 20 ans par rapport à l'étanchéité, par rapport à l'aspect technique de l'étanchéité. Mais quelles sont les garanties par rapport aux panneaux solaires? Alors, au niveau des panneaux solaires, vous avez deux types de garanties. Voilà. Au niveau des panneaux solaires, vous avez deux types de garanties. Vous avez la garantie de rendement et la garantie produit. La garantie de rendement, elle est aujourd'hui sur 25 ans, et la garantie produit, ça dépend des fournisseurs, sachant que la garantie produit, c'est une garantie un peu liée à la casse du produit. Ce qu'il faut surtout voir, c'est que les fournisseurs de modules aujourd'hui, ils conditionnent leur garantie au fait que leur module soit utilisé conformément à des règles de l'art pays par pays dans le bâtiment. Donc, typiquement, le fournisseur de panneaux, s'il est intégré dans un système qui ne bénéficie d'aucune évaluation technique et qu'il y a de la casse, le fournisseur de panneaux, il aura très vite fait de se laver les mains en disant, écoutez, vous avez utilisé mon panneau à mauvais escient. Et du coup, ça veut dire que le panneau est aujourd'hui, dans le monde du bâtiment en France, utilisé comme presque le composant d'un système complet qui doit être correctement conçu pour une utilisation correcte du panneau. Sur la partie entretien, ça c'est super important. L'entretien des modules, en fait, il faut que le module soit utilisé de telle sorte qu'il puisse être facilement entretenu. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de robots qui entretiennent les panneaux au niveau nettoyage. Et après, il faut que le module soit utilisé de telle sorte que, je vous donne un exemple, il fasse l'objet de... Enfin, au niveau des systèmes solaires, il y a un entretien obligatoire en toiture. Et du coup, il faut que l'entretien du module rentre également dans cette logique de contrat d'entretien global, aussi lié à la performance de la centrale, puisque si vous avez des panneaux sur un bâtiment, sur une zone très poussiéreuse, et que vous n'avez aucun entretien des panneaux, il est certain qu'à terme, il y aura un impact sur la performance du module. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà, c'est un sujet très large. Oui, ça marche. Bonjour et merci. Je voulais d'abord vous féliciter pour votre brillante présentation. Ma question porte sur le cycle de vie d'un panneau. Est-ce qu'on peut recycler ces panneaux photovoltaïques? Merci. Oui, c'est une bonne question. Alors oui, les panneaux en fait les panneaux sont recyclables. Les panneaux sont recyclables. Alors, typiquement, ah oui, je crois que c'était là. En fait, les panneaux sont recyclables dans le sens où, depuis 2014, les modules photovoltaïques commercialisés sur le territoire français ou européen de manière générale rentrent dans une logique comme les D3E, c'est-à-dire déchets des équipements électriques et électroniques. Comme quand vous achetez votre lave-linge, vous payez vous payez une somme qui est collectée par celui qui vous vend le produit. Donc là, typiquement, je vous vends un panneau solaire. Vous allez payer en plus du panneau solaire ce qu'on appelle une écotaxe. Et en fait, ce qu'on appelle une éco-contribution. Nous, on va collecter cette éco-contribution et tous les semestres, on va reverser cette éco-contribution à un organisme qui s'appelle Soren, qui en fait collecte cet argent pour recycler les modules en fin de vie. Donc eux, leur job, c'est vous avez un bâtiment. Sur ce bâtiment, il y a des panneaux solaires qui, pour X raisons, doivent être déposés et doivent partir, pas à la benne, mais doivent être. Vous ne pouvez plus vous en servir. Eux, leur job, c'est affréter un camion, récupérer les modules et s'occuper du démontage et de la recyclabilité des produits du module. Donc en fait, il y a un site qui a été inauguré récemment vers Aix-en-Provence, dont l'objet est de récupérer les modules, désosser les modules et derrière reventiler l'ensemble des composants vers des filières de recyclage. Bonjour. Ma question, elle est un peu plus sur la partie assurance de ces modules-là. En tant que maître d'ouvrage, par exemple, est-ce qu'on doit souscrire à une décennale complémentaire pour ces modules souples? Et concrètement, qu'est-ce qu'on assure sur ces modules-là? Parce que sur des modules un peu plus classiques, on assure la partie système de fixation, alors que sur ces modules-là, elle est un peu moindre.
Alors, c'est une très bonne question. Je vais juste revenir là. Excusez-moi, c'est un peu poussif. En fait, tout est régi par ce tableau en termes d'assurance. C'est-à-dire, vous êtes maître d'ouvrage, vous avez une toiture. Sur cette toiture, vous voulez mettre en place un système solaire. Ce que va vous demander votre assureur DO, dommage ouvrage, ou votre assureur perte aux biens et perte d'exploitation si vous êtes exploitant du bâtiment dont vous êtes propriétaire, c'est, voilà, montrez-moi que le système qui sera mis en toiture, a fortiori photovoltaïque, les assureurs, je ne dis pas qu'ils n'aiment pas le photovoltaïque, mais pour eux, c'est une source de risque supplémentaire. Et en plus, quand il y a un désordre, ça alourdit l'assiette. Ce sera la dernière question. Et je vais être bref. Mais c'est juste pour dire que c'est binaire. C'est un procédé complet. Si votre panneau solaire, vous le posez sur une toiture qui a 15 ans et que vous n'êtes pas capable de montrer à l'assureur que vous avez une justification au niveau d'un document technique qui permet d'être en technique courante ou qui permet d'être en technique non courante, alors vous risquez d'avoir un gros problème d'assurance. Voilà. Mais on peut en parler après parce que je crois que je suis en train de me faire mettre dehors. Donc, voilà. Merci à tous en tout cas et du coup je suis à votre disposition au stand 13.